Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que Sales Navigator, qu'est-ce que c'est que LinkedIn Premium, c'est exactement la même chose et surtout comment faire pour l'utiliser dans votre business pour pouvoir développer la partie commerciale et atteindre ses objectifs très rapidement. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer car il y aura beaucoup de vidéos sur la prospection commerciale, sur LinkedIn, sur l'acquisition client, sur la communication et tous les aspects pour pouvoir développer ton activité et atteindre tes objectifs et surtout développer ton chiffre d'affaires. Et on se dit à tout de suite sur mon écran. Donc me voilà sur mon écran, on est actuellement sur LinkedIn et comme vous pouvez voir ici, il y a écrit accéder à Sales Navigator. Donc si vous n'avez jamais utilisé Sales Navigator, si vous n'avez jamais créé de compte, normalement ils vont vous proposer un mois offert. Donc n'hésitez pas à utiliser pour pouvoir tester et donc pour savoir si c'est un outil pour vous. Alors déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que Sales Navigator? C'est un outil donc lié à LinkedIn qui est accessible directement sur LinkedIn. Donc c'est un outil payant de base. Donc vous allez voir, il y a plusieurs formules. Il y en a un, il me semble, le moins cher, c'est 80 euros. Ça peut aller jusqu'à 100 et quelques euros. Voilà, et après, il y en a un autre, il me semble, à 40 ou 50 euros. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop ces navigateurs. Là, j'ai utilisé les 1 mois parce que ce qui est bien, c'est que généralement, ils proposent plusieurs fois un mois offert. Donc, par exemple, je pense que tous les ans, quelque chose comme ça, vous proposez de retester ces navigateurs. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est un outil que j'utilise pour certaines raisons, pour la prospection, etc. Donc, ce qu'on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que Sales Navigator? Donc, comme je l'avais expliqué, Sales Navigator, c'est un outil lié à LinkedIn. Donc, vous allez aller sur LinkedIn pour avoir accès directement à l'outil. Donc, c'est un mois gratuit. Et après, donc, c'est un abonnement comme d'autres outils, tout simplement. Donc, avec l'outil, vous pouvez prospecter, vous pouvez envoyer des messages personnalisés. Vous pouvez, en fait, envoyer des messages un peu à tout le monde, même si, en fait, les personnes ne sont pas dans votre réseau. Vous pouvez envoyer des messages à tout le monde. Vous pouvez aussi, bien cibler aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a énormément de critères qui sont hyper intéressants et que c'est des critères que vous n'allez pas avoir directement dans la barre de recherche de LinkedIn. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais ce que je vous conseille avec Sales Navigator, si vous voulez prendre l'abonnement, si vous l'utilisez, c'est donc d'avoir un autre outil complémentaire, comme la grosse machine, comme Wallaxy, n'importe, c'est comme vous voulez. Donc il y a énormément d'outils de prospection LinkedIn, tout simplement. Donc comme vous avez pu voir, il y a énormément d'outils comme la grosse machine, comme Wallaxy, etc. Donc moi je vous conseille d'utiliser par exemple un outil comme celui-là ou d'autres et après d'utiliser en bonus Sales Navigator. Ça peut être une bonne chose pour pouvoir bien cibler par exemple votre cible, pour pouvoir avoir d'autres options. Donc ce qu'on va voir maintenant, donc je vais aller sur Sales Navigator pour rentrer. Voilà, donc là on est sur l'interface Sales Navigator. Donc là vous avez accueil, vous avez compte, vous avez ici prospect, messagerie. Donc la messagerie, c'est tous les messages que vous allez pouvoir envoyer à toutes les personnes qui sont sur LinkedIn, même s'ils ne sont pas dans votre réseau, même s'ils sont dans votre deuxième réseau, troisième réseau, vous pouvez quand même leur envoyer des messages. Donc ce qui est une bonne chose avec ces navigateurs. Ici dans prospect, vous allez avoir tous les prospects que vous allez... En fait, vous allez pouvoir faire des listes de prospects personnalisés. Donc ça, c'est directement ici. Et après, donc on va aller dans compte. Voilà, donc il y a compte et après, donc il y a accueil. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Imaginons que je souhaite mettre en place une campagne de prospection pour les experts comptables, par exemple. Voilà, donc là, pour vous donner l'exemple, j'ai mis expert comptable. Comme vous pouvez voir ici, il y a énormément de filtres qui sont hyper intéressants pour bien prospecter, pour bien cibler. Et d'ailleurs, je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est un outil complémentaire. Parce qu'avec Sales Navigator, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, envoyer des messages par exemple, en automatique. Vous n'allez pas pouvoir envoyer donc, des demandes en automatique. Vous n'allez pas pouvoir aussi mettre en place des relances et aussi donc, des campagnes de prospection donc avec différentes relances, etc. Donc avec Sales Navigator, ce n'est pas possible malheureusement. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un autre outil et après d'utiliser Sales Navigator au cas où si vous avez vraiment une cible bien spécifique, vous voulez bien cibler, donc pourquoi pas utiliser. Donc on va commencer par le premier, donc dans la partie entreprise. Donc là vous allez pouvoir choisir l'entreprise actuelle. Donc ça c'est à vous de le mettre au cas où, donc si vous utilisez ce filtre, donc effectif d'entreprise. Donc ça, voilà, c'est est-ce que vous voulez cibler plutôt des TPE, là des PME, des grosses entreprises. Là, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Ici, donc entreprise précédente. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est à vous de pouvoir tester. Puis donc il y a type d'entreprise. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez cibler une société, donc une association par exemple à but non lucratif, etc., indépendant, propriété, etc. Donc ici, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bien cibler. Donc après, ici, vous avez le lieu. Donc ici, vous allez pouvoir choisir par exemple une ville,
une région, un département, etc. Donc ce qui est bien ici, c'est que, alors pour ces navigateurs, ici vous allez pouvoir choisir un département, comme par exemple Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, etc. Mais avec la recherche de LinkedIn, sans ces navigateurs, vous n'allez pas pouvoir le faire. Avec LinkedIn simple, enfin sans ces navigateurs, excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir donc choisir par département. Vous allez pouvoir choisir par exemple par ville, par région, etc. Île-de-France, Créteil, Saint-Denis, etc. Mais donc avec LinkedIn, donc sans ces indicateurs, vous n'allez pas pouvoir choisir donc par exemple un département comme Val-de-Marne, comme Seine-Saint-Denis. Donc ça c'est que avec ces navigateurs. Donc voilà donc un avantage à utiliser ces navigateurs. Vous allez pouvoir donc choisir ici cibler par département. Et après vous avez fonction. Donc ici bah, moi j'avais choisi comptabilité. Vous pouvez en choisir d'autres. Il y a énormément, on a beaucoup. Comme vous pouvez voir ici, il y a marketing digital, médias, communication, marketing, RH, santé, finance, etc. Donc ça, c'est par rapport à votre cible, hein, par rapport au secteur d'activité de votre cible. Donc ici, par rapport à l'intitulé du poste actuel, donc imaginons que je souhaite cibler, comme j'expliquais, les cabinets comptables, il faudrait que je cible quelle personne je souhaite cibler exactement donc, dans le cabinet comptable. Est-ce que c'est par exemple directement le CIO, le dirigeant? Est-ce que c'est par exemple donc, une assistante administrative ou autre? Donc ça, c'est ici que vous allez pouvoir le choisir. Ici, donc niveau hiérarchie, ouais, donc c'est exactement la même chose. Là, vous allez pouvoir choisir, donc est-ce que c'est stagiaire, est-ce que vous êtes ciblé par exemple tous les stagiaires qui sont par exemple dans un cabinet d'experts comptables, ça va être le manager, le directeur, vice-président, etc. Ouais, donc comme on peut voir, c'est extrêmement complet. Donc ça, c'est au niveau du rôle. Et le dernier point dans le rôle, c'est ancienneté au poste actuel. Ça, c'est une bonne chose. Si par exemple vous souhaitez cibler les personnes qui sont lancées il y a moins de 1 an, entre 1 an et 2 ans, ou qui sont vraiment experts, qui sont lancés depuis plus de 10 ans, ça peut être une bonne chose au niveau de votre cible. Et après, donc, il y a la partie personnelle, zone géographique, encore une fois. Donc voilà, donc encore une fois, donc ça peut être là une région, Union européenne, Europe, France. Ça, c'est à vous de choisir. Ça, c'est hyper important au niveau de la zone géographique. Encore une fois, donc au niveau du secteur, donc ça c'est dans la partie personnelle. Donc au niveau du secteur, encore une fois, je vais mettre par exemple donc, cabinet comptable ou autre, hein. Donc ça c'est à vous de voir. Là vous pouvez même choisir si vous voulez le nom prénom d'une personne spécifique ou soit de voilà, donc en tout cas ça vous pouvez choisir en tout cas nom prénom. Au niveau de la langue du profil, ça c'est hyper intéressant. Si vous souhaitez par exemple cibler des personnes qui sont arabes, anglais, espagnols, qui parlent russe, turc, etc. Ça c'est hyper intéressant. Donc langue du profil, année d'expérience, ça aussi c'est important. Est-ce que vous souhaitez avoir donc des personnes, encore une fois, donc, comme j'avais expliqué ici dans la partie rôle, est-ce que vous souhaitez avoir des personnes qui sont donc dans leur domaine par exemple entre 1 et 2 ans, donc qui sont là depuis plus de 10 ans, ou moins de 1 an? Ça aussi vous pouvez le choisir. Là dans le groupe, donc acheter des groupes, est-ce que vous souhaitez cibler par exemple des personnes qui sont dans des groupes? Alors, en tout cas ici vous avez l'option groupe. Et pour la dernière option dans personnel, vous avez école. En fait vous pouvez choisir. Donc, par exemple, si vous souhaitez cibler les personnes qui ont fait une école bien spécifique, Sciences Pro ou d'autres, ça peut être une bonne chose pour la prospection et pour surtout personnaliser les messages. Donc, voilà. Donc, par exemple, j'ai vu que vous avez fait telle école, etc. Donc, pourquoi pas rebondir sur ça. Ça, c'est à voir donc, par rapport à ce que vous proposez, bien sûr. Donc, ça, c'est par rapport à votre offre. Puis, dans la partie intention d'achat, ici, vous pouvez choisir les personnes qui suivent la page de votre entreprise, par exemple. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui expliquait comment faire pour lancer une page, donc à quoi ça sert et comment faire pour optimiser la page de votre entreprise. Donc n'hésitez pas à la regarder. Voilà, donc ici, suivez votre page. Ici, vue de profil récent. Donc ça, c'est les personnes qui ont vu récemment donc, votre profil LinkedIn. Vous pouvez même cibler ces personnes-là. Après, donc ici, meilleure mise en relation. Donc ici, vous avez par exemple ciblé que les personnes qui sont dans votre première relation. Donc deuxième niveau plutôt, premier niveau, troisième niveau, qui sont membres d'un groupe par exemple. Donc ici pour la partie relation 2, donc imaginons que je suis en relation avec Madame Pinard. Donc je peux choisir en fait toutes les personnes qui sont aussi en relation avec ces personnes-là pour cibler que les personnes. Donc de toute façon les personnes qui sont dans le premier réseau généralement. Donc voilà pour ça. Ici vous pouvez choisir les anciens collègues. Ça c'est une bonne chose ça aussi. Anciens collègues. Donc moi j'en ai pas personnellement. Ici expérience partagée. Voilà, donc si vous souhaitez cibler donc des personnes qui ont partagé les mêmes expériences, ça peut être aussi une bonne chose de les cibler. Donc ça c'est vraiment par rapport à vos objectifs. Voilà. Après ici c'est dans tout ce qui est nouveauté. Par exemple si vous souhaitez cibler donc des personnes qui sont donc maintenant un nouveau poste par exemple,
qu'ils ont par exemple le directeur d'une agence ou soit qu'ils ont créé donc une autre entreprise. Donc ça aussi, vous pouvez cibler directement ici, donc nouveau poste. Ici, donc ils ont récemment par exemple créé un post LinkedIn. Donc ça, c'est ici directement. Voilà, vous pouvez cibler les personnes qui ont fait un post là récemment. Ou soit cibler des personnes qui sont dans l'actualité ici. Ici, vous avez le dernier point, donc flux d'activité. Donc ça, c'est nouveau, en fait, vous pouvez cibler donc, par rapport à votre persona. Donc ça, c'est à vous de le mettre, PDG. Donc ça, c'est nouveau. Généralement, c'est vrai que moi, je n'utilise pas personnellement. Mais en tout cas, donc ça, c'est une nouveauté. Donc n'hésitez pas, donc vous pouvez cibler donc, par rapport à votre persona. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, et après ici, dans flux d'activité, vous avez encore d'autres options. En fait, ici, vous pouvez cibler par rapport à votre persona. Donc ça, c'est nouveau. Et après, donc voilà, donc il y a liste de comptes, liste des prospects. Donc ici, dans personnes dans le CRM, ici, vous pouvez cibler donc des personnes qui sont directement dans votre CRM. Vous pouvez tout simplement, donc il me semble, importer, exporter des prospects de votre CRM. Donc pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité, vous allez devoir prendre un autre abonnement. Donc parce que comme j'expliquais, il y a plusieurs packs. Il me semble 4 ou 5 packs. Donc ça, on pourra le voir à la fin si vous voulez. Donc après ici, dans personnes avec qui vous avez interagi, c'est une bonne chose, vous pouvez cibler que ces personnes-là, pouvoir donc leur envoyer des messages personnalisés. Et ici, prospects et comptes enregistrés. Donc ça, c'est les prospects que vous avez enregistrés ou des comptes que vous avez enregistrés. Voilà, donc voilà ici pour faire un point très rapidement dans prospect. On va voir aussi d'autres choses. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir aussi donc, enregistrer la recherche. Donc, en fait, vous pouvez faire plusieurs recherches. Expert comptable, je peux aussi rechercher, par exemple, les cabinets de gestion de patrimoine, les agences de marketing, les agences de communication, les avocats. Et je peux tout simplement enregistrer les recherches. Parce que ici, je peux utiliser plusieurs filtres. Et donc, ça m'évite de faire tout le temps la même chose. De reprendre, en fait, la même recherche et de refaire les filtres. Donc, ça me prend du temps. Donc, ici, vous pouvez enregistrer la recherche, donc, ou soit ici, ou soit ici. C'est exactement la même chose. Donc voilà pour ça. Pour ça, vous allez pouvoir épingler les filtres aussi. Voilà, vous allez pouvoir épingler les filtres. Et aussi, comment faire pour créer une liste. Donc imaginons que je sais donc faire une liste là des experts comptables là, que j'ai choisi. Donc je peux cliquer par exemple sur tout sélectionner. Et après, donc je peux en prendre d'autres aussi. Voilà, donc déjà ça, donc là il m'a pris par rapport à la première page, donc c'est pour ça qu'il y a écrit 25, mais je peux en choisir plein d'autres. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs pages parce qu'il y a énormément d'experts comptables, il n'y a pas que 25. Il y a énormément d'experts comptables, donc là je peux en choisir, je peux en prendre d'autres, et après je peux faire enregistrer dans la liste. Et je peux tout simplement créer une liste, par exemple expert comptable France, par exemple de France, ça c'est comme vous voulez. Voilà, en tout cas ici vous pouvez enregistrer une liste. Donc ça c'est en train de charger. Donc je refais juste la manipulation. Ouais, c'est en train de charger. Je pense que j'ai peut-être des problèmes de réseau. Voilà, donc en tout cas ici, vous pouvez enregistrer une liste. Donc voilà par rapport à ça. Après ici, vous avez le nombre de résultats. Comme vous pouvez voir ici, il y a plus de 300 000 résultats parce que j'ai mis expert comptable, mais j'ai pas mis du coup de filtre. C'est pour ça que ça met énormément. Donc après, c'est pour ça que le but, c'est vraiment de choisir, de prendre le temps, de bien regarder les filtres, de bien choisir les bons filtres pour pouvoir avoir au moins les personnes que vous souhaitez avoir. Donc voilà ici pour la partie prospect. Donc on a fait le tour très rapidement. Donc on va ici aller dans la partie compte. Donc, je vais vous expliquer très rapidement la différence. C'est très simple, c'est juste que ici dans Prospect, vous avez tout simplement donc, les personnes, enfin, tout simplement les personnes bien spécifiques. Et ici dans Compte, vous allez donc, pouvoir cibler par les pages, donc via les pages d'entreprise. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous avez aussi d'autres filtres. Donc voilà ici les filtres pour pouvoir cibler donc, via les pages d'entreprise. Ici, vous allez pouvoir cibler par chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment une bonne chose, ça. Si vous êtes ciblé par exemple que les experts comptables, enfin par exemple que les cabinets comptables plutôt, parce que là on parle d'entreprise de page. Si vous êtes ciblé par exemple que les cabinets comptables, que par exemple les agences de marketing digital qui font par exemple plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois, par an, n'importe. Donc ça, vous pouvez le faire ici directement. Là par exemple un demi-million, là 1 million de chiffre d'affaires. Donc là le minimum et le maximum. Après bien sûr, donc là c'est en dollars, mais vous allez pouvoir choisir en euros. Donc là, vous avez plusieurs devises ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, franchement, je pense que ça, c'est vraiment la meilleure des choses avec Sales Navigator, là, ciblé par chiffre d'affaires. Pareil, effectif d'entreprise. Donc c'est à peu près ce qu'on avait vu. Donc là, est-ce que vous ciblez des TPE, des PME, des grosses entreprises. Donc ça, c'est directement ici. Donc il y a aussi la partie croissance des effectifs de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Vous pouvez choisir par pourcentage, minimum et maximum. Donc c'est aussi une bonne chose pour le ciblage. Il y a aussi le lieu du siège social aussi. Donc c'est exactement ce qu'on avait vu sur la partie prospect. Donc là, vous pouvez choisir par pays, département, région, code postal, voilà, donc, la ville, etc. Donc il y a aussi au niveau du secteur d'activité ici. Donc là, vous pouvez choisir.
Voilà, donc comptabilité, si s'il est dans logiciel, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc il y en a énormément, comme vous pouvez voir. Vous pouvez ou soit inclure ou soit exclure. Tu vois, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, si par exemple vous avez une cible hôtel et motel, vous pouvez les inclure. Et si vous voulez surtout pas, par exemple, avoir des personnes dans tout ce qui est traiteur, vous pouvez donc les exclure. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Donc voilà pour ça. Aussi par rapport au nombre d'abonnés, vous pouvez aussi choisir des entreprises avec des pages qui ont par exemple plus de 5000, entre 100, voilà, entre 1 et 50, etc. Donc ça aussi, ça peut être une bonne chose. Et aussi au niveau de l'effectif de la division, ça aussi, vous pouvez choisir. Donc avec tous les secteurs d'activité et par rapport au minimum et au maximum. Croissance des effectifs, donc c'est ce qu'on a vu par rapport à la fortune. Vous pouvez aussi choisir par rapport aux technologies que l'entreprise utilise. Donc ça aussi, ça peut être une bonne chose. Est-ce que c'est PayPal, il y a vraiment tout ce qu'il faut là à l'intérieur, ici, Shopify, etc. Donc voilà pour cette partie-là. Puis donc il y a aussi la partie Spotlight. Donc ça c'est hyper intéressant. Là vous pouvez choisir par exemple donc, des entreprises qui recrutent. Donc par exemple ici des entreprises qui ont mis des offres sur LinkedIn, simplement des offres d'emploi. On va recommencer. Puis, donc, on passe à la partie Spotlight. Donc, ici, offre d'emploi. Là, vous pouvez choisir les entreprises uniquement qui ont mis des offres d'emploi sur LinkedIn. Donc, ça aussi, ça peut être une possibilité. Pour ceux qui proposent, par exemple, donc, des services, par exemple, dans le recrutement, ça peut être une bonne chose par rapport à ça. Activité récente. Donc, là, vous pouvez choisir, par exemple, changement de... Si, en fait, il y a eu, par exemple, un changement de direction sur les 3 derniers mois, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, par rapport aux 3 derniers mois. Et aussi, si l'entreprise elle a fait des levées de fonds au cours des 12 derniers mois. Ça peut être une possibilité si vous êtes, par exemple, voilà, si en tout cas vous proposez donc, des services par rapport à ces sujets-là. Donc, ça peut être une bonne chose de cibler l'entreprise par rapport à ça. Par rapport au levée de fonds, ou ça par rapport à d'autres critères que nous avons vus. Donc, il y a aussi la partie relations ici. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau, comme vous pouvez voir. Et donc, vous pouvez choisir uniquement les pages de votre premier niveau. Et puis, donc, il y a la partie flux d'activité. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans la partie prospect. C'est exactement pareil. Donc, là, par rapport au CRM, si vous avez un CRM, vous pouvez donc mettre des prospects, donc, ou soit intégrer les prospects, donc, directement via votre CRM. Donc, là, compte enregistré. Donc, là, c'est les comptes que vous avez enregistrés tout simplement. Et là, les listes de comptes. Donc, ça, encore une fois, ça, c'est nouveau, ça. Voilà, donc, on a fait le tour ici dans la partie prospect et la partie compte. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, j'ai mis expert comptable et je vais choisir plusieurs filtres parce que là il me donne plus de 300 000 résultats et c'est énorme. Donc là le but c'est de raccourcir ça. Donc secteur, comptabilité, hein. On peut laisser ça comme ça. Donc par exemple au niveau de la zone géographique je vais mettre par exemple Créteil, vraiment juste pour l'exemple. On va mettre ça. Langue du profil on va mettre français bien sûr. Voilà ici. Ok, donc là j'en ai 49 déjà. Ok, donc déjà là c'est déjà une bonne chose. J'en ai 49. Là, comme vous pouvez voir ici, c'est que d'experts comptables. Que d'experts comptables qui sont sur Créteil et voilà, qui sont français, donc de profil français, qui sont sur Créteil. Donc là, c'est parfait. Donc imaginons que je souhaite donc contacter ces personnes-là. Donc je vais faire tout sélectionner. Déjà, je vais enregistrer la recherche. Je vais faire ici directement. Et après, donc je vais enregistrer la liste aussi. Donc je vais créer une liste. Donc, je vais l'appeler par exemple expert comptable Créteil par exemple. Voilà. Voilà, donc par exemple, voilà, donc là c'est vraiment juste pour pouvoir donc avoir une liste. Et en fait, ce que vous pouvez faire, comme vous pouvez voir ici, par exemple, lui, Michel Pastoral, donc je peux déjà l'enregistrer, lui envoyer un message, comme vous pouvez voir ici, et après il y a plusieurs options. Donc on va voir ce qui est écrit. Ce qui est écrit ici, je vais juste me mettre ici. Je peux directement me connecter, voir le profil. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sans ces navigateurs. Mais là, je peux lui envoyer un message. Voilà, et comme vous pouvez voir, donc ça va s'afficher exactement comme ça. Bon, après, ça, c'est une personne que j'ai déjà en relation sur LinkedIn. On va peut-être choisir une autre personne. Donc, par exemple, on va prendre... par exemple, lui, Lenny Buna. Donc, par exemple, celui-là, je ne l'ai pas. Donc, par exemple, celui-là, il n'est pas du tout dans mes relations. Donc, je vais cliquer sur message. Voilà, donc par exemple, imaginons que je souhaite contacter cette personne-là.
Donc je cliquais dans message. Et après, donc là, je pourrais tout simplement lui envoyer donc, un message, donc comme si c'était un mail. Donc on peut voir ici, donc il y a l'objet. Et là, je peux mettre par exemple jusqu'à, il me semble, 2000 caractères. Donc voilà, ce qui est énorme. C'est pas du tout une bonne idée d'envoyer de longs messages. Mais voilà, ici, vous pouvez mettre un objet comme un mail. Et après, donc là, taper votre message et après lui envoyer. Donc voilà à peu près comment faire pour utiliser Sales Navigator. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement simple, hein, c'est pas compliqué. Mais vraiment, pour les deux avantages à utiliser Sales Navigator, c'est que déjà, vous avez énormément de filtres, hein, comme vous pouvez voir. Si vous avez une cible bien spécifique et en plus de ça, que vous souhaitez aussi prospecter manuellement, parce que donc c'est aussi une chose, c'est que avec Sales Navigator, vous n'allez pas pouvoir faire des automatisations comme on peut faire avec la grosse machine ou Alaxi ou autre. Voilà, il y a énormément d'outils. Voilà, mais avec Sales Navigator, vous ne pouvez pas faire d'automatisation. Vous pouvez faire de la prospection que manuelle. Donc ça, c'est une bonne chose si vous souhaitez faire ça. Prospecter manuellement, que vous n'êtes pas trop à l'aise avec tout ce qui est automatisation et que par exemple, vous n'aimez pas l'automatisation. Pourquoi pas utiliser Sales Navigator pour envoyer donc, des messages personnalisés et en plus de ça, donc, surtout contacter plus de personnes. Non, parce que comme je l'ai expliqué, vous allez pouvoir contacter tout le monde, même s'ils ne sont pas dans votre réseau. Même s'ils sont par exemple dans votre deuxième réseau, dans votre troisième réseau, vous allez pouvoir les contacter. Voilà, donc vous ne serez pas limité par rapport à cela. Et en plus de cela, donc, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de crédits. Alors, qu'est-ce que c'est que les crédits? Donc, je vais aller sur LinkedIn pour vous montrer. Donc, imaginons que je souhaite contacter, par exemple, une personne qui n'est pas, par exemple, dans mon réseau. Donc, je vais prendre n'importe quelle personne. Je vais choisir, voilà, peut-être lui. Voilà, par exemple, William Angora, qui est d'ailleurs youtubeur. Donc, imaginons que vous allez contacter cette personne-là. Vous allez voir que ici, donc, je vais pouvoir ou soit suivre la personne, enregistrer du coup dans Sales Navigator pour la prospection, par exemple. Et après, donc, je peux aussi me connecter avec lui. Donc, comme vous pouvez voir, je peux ajouter une note. Donc, ou soit envoyer son note, ou soit ajouter une note. Et si moi, je vais ajouter une note, en fait, de base, je serai limité ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous souhaitez contacter une personne, ajouter une personne avec une note d'invitation, sans Sales Navigator, vous serez limité. Vous serez limité à 5 par mois, ce qui est très peu, ce qui est vraiment minime. 5 par mois. Alors que si je souhaite mettre en place une campagne de prospection et que je souhaite envoyer par exemple plein de messages avec une note d'invitation, là j'aurai beaucoup plus de crédits. J'aurai, il me semble, 50 crédits avec Sales Navigator. Mais sans Sales Navigator, vous n'avez que 5 crédits par mois, ce qui est vraiment très minime. Donc voilà un peu l'avantage. De Sales Navigator. Vous allez pouvoir bien cibler, donc avec le chiffre d'affaires, comme vous pouvez voir, que ça soit une personne bien spécifique ou que ça soit par exemple l'entreprise. Vous pouvez bien cibler l'entreprise avec le chiffre d'affaires, comme vous avez pu voir, il y a énormément de filtres. Vous allez pouvoir aussi donc, contacter énormément de personnes, toutes les personnes qui sont sur LinkedIn, que ce soit deuxième réseau, troisième réseau, etc. Même les personnes qui ne sont pas dans votre réseau, vous allez pouvoir les contacter. Et surtout aussi donc, envoyer donc, des messages avec une note d'invitation. Vous serez limité à 50. Donc je vais vous montrer ça. Donc il y a juste écrit ici, utiliser un crédit sur 50 restants. Donc vous serez limité à 50 crédits par mois avec Sales Navigator pour envoyer des messages avec une note d'invitation, comme je l'avais expliqué. Et avec 100 Sales Navigator, vous serez limité à 5. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, commenter et partager cette vidéo à un maximum de personnes qui souhaitent développer leur activité sur LinkedIn, qui souhaitent développer tout simplement la partie commerciale et qui souhaitent avoir une mini formation par exemple sur Sales Navigator. D'ailleurs, si tu as des questions sur Sales Navigator, si tu souhaites avoir par exemple un plan d'action et avoir des conseils, je t'invite à réserver un créneau via mon lien de prise de rendez-vous. Donc c'est totalement gratuit, c'est un rendez-vous de 30 minutes. Lors de ce rendez-vous, tu auras accès à un audit sur ton compte LinkedIn, sur toute ta communication et aussi ta prospection. Donc tu auras aussi un plan d'action totalement gratuit, totalement offert pour pouvoir atteindre tes objectifs très rapidement. Tu peux aussi intégrer la communauté privée, tout ça c'est dans la description pour pouvoir avoir accès à énormément de vidéos sur l'acquisition client sur LinkedIn et aussi avoir accès à des événements en physique et même en visioconférence sur Paris. Tout ça c'est gratuit donc dans la description. D'ailleurs j'avais fait 2 autres vidéos complémentaires qui parlent de l'acquisition client LinkedIn, de la prospection. Donc tout ça, ça va s'afficher ici de suite. Donc n'hésite pas à les regarder et on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.